culture et développement, je pense que le plus important, je crois que c'est Proust qui disait mon plus grand plaisir, ce serait de vous en faire un peu, vous en donner un peu. Et je crois que le développement et la culture passent nécessairement par la transmission. Et c'est comme ça que j'imagine le développement. En tout cas, j'ai été prof dans une première vie, et puis voilà, ce que je fais dans mon agence sonore avec mes clients quand on crée une identité sonore, par exemple, il y a une part de transmission, il y a une part de pédagogie, et cette transmission d'une culture qu'on travaille ou qu'on tente de maîtriser, c'est ce qui crée des petites graines ailleurs, comme les petits morceaux de pollen. En fait, c'est de la pollinisation. Je pense que ce qui est intéressant avec ce principe de développement par la culture, moi je rajoute un pas entre les deux, mais je trouve que c'est ce qui donne envie, peut-être pas spécialement de faire ce qu'on a appris, mais de faire autre chose, en disant, c'est Boris Vian qui disait, j'accuse mes profs et mes maîtres de m'avoir fait croire à l'immobilité du monde, et je pense que le développement, c'est justement de voir quelqu'un et de se dire, ah ben on peut faire ça en fait. Pourquoi? Parce que je pense que majoritairement, dans une éducation judéo-chrétienne, on a tendance à se limiter et à s'interdire et à s'empêcher, tout simplement, et que je crois que le développement par la culture, c'est regarder d'autres gens qui l'ont fait, on se dit, ah bah tiens, on peut le faire, et puis hop, on se met à jouer du piano, on se met à grimper l'Everest, enfin, ce genre de choses. On a toujours une petite voix intérieure qui nous dit, non, ne fais pas, c'est pas pour toi, c'est pas... je prends l'exemple souvent de la musique classique. La musique classique, beaucoup de gens disent, ouais, non, ou le jazz. Déjà, oh, j'y connais rien au jazz, et sous-entendu, c'est pas pour moi. Et en fait, il suffit de très peu d'échanges pour d'un seul coup dire, ah oui, ah non, ce que tu n'aimes pas, c'est ce jazz-là, mais ce jazz-là, c'est 10% du jazz. Les 90 autres pourcents, tu vas adorer. Et d'un seul coup, ah ouais, ben, j'adore Pat Metheny, j'adore Barney Meldo, ah, il a repris Radiohead au piano, ah, super, pouf. Et hop, les gens rentrent dans le jazz, et une fois qu'on est dans le jazz, on n'en ressort pas. Alors, j'ai fondé une agence sonore il y a 20 ans maintenant, avec Domiti Mailleux et Gilles Facerias. On crée des territoires sonores pour les marques, des identités sonores, on fait aussi des musiques de long métrage, enfin plein de choses. C'est vrai que l'identité sonore de marque est un des piliers de notre agence. Et on s'est rendu compte que la musique, avec le streaming et tout ce qui s'est passé même avant, qui nous a amené jusqu'au streaming, qui est une bonne chose en soi, mais la musique avait perdu de la valeur. C'est-à-dire qu'il y a une perte de valeur qu'on ne retrouvera pas. C'est-à-dire que la musique est gratuite, en fait. Et c'est toujours compliqué d'expliquer à une marque ou une agence qu'on fabrique une musique ou une signature sonore sur mesure, et que c'est quelque chose d'absolument identitaire, là où on peut trouver sur Internet des musiques gratuites, mais qui ne seront pas du tout identitaires, puisque n'importe qui pourrait reprendre sa musique, et puis la semaine d'après, on pourrait l'entendre ailleurs. C'est toute la difficulté. Là, à nouveau, beaucoup de pédagogie et d'échanges pour dire, oui, évidemment, on est dans d'autres valeurs marchandes, mais avec la création d'une identité. Ce qui est fou, c'est que personne ne se dirait, mais ce logo, voilà, le C de Carrefour, jamais on penserait à l'utiliser autrement. Tout le monde dirait, bah non. Alors que musicalement, on peut se dire, oui, mais il y a deux choses. Il y a la démocratisation de la musique, et ça, c'est une très bonne chose. Tout le monde fait de la musique. Avec un laptop, on peut produire des choses tout à fait remarquables. Et puis d'un autre côté, il y a la mécanique qui s'est mise en marche avec des sites qui proposent ce qu'on appelle des musiques de librairie, ou ce qu'on appelait vulgairement des musiques de stock, et qui fait que là, on a une perte de valeur incroyable. Et des jeunes gens qui se mettent à la musique, moi ça fait 25 ans que j'en ai fait mon métier, j'ai une chance inouïe, mais je vois des jeunes gens qui arrivent au studio maintenant et qui ne voient pas comment ils vont pouvoir valoriser leur travail. On parle de micro-répartition, ça veut dire que les sites de streaming ou même tout simplement Internet, quand on parle de micro-répartition, c'est pas parce que c'est petit, c'est parce que c'est au sens premier du terme, c'est-à-dire 0 avec 3 zéros derrière et un chiffre. C'est-à-dire que c'est 0,000, voilà, la seconde ou la minute. Ça veut dire que sur Internet, vous pouvez sur YouTube avoir eu 2 millions de streams, et ça va générer rien. En fait, voilà. Mais c'est intéressant, c'est peut-être une économie qui est en train de se mettre en place. Je sais que la SACEM se défend pour essayer justement de créer, de valoriser ces contenus.
À nouveau, pédagogie, longueur de temps. Au sein de Star Trek, donc c'est une agence sonore, nous sommes une agence sonore. Il y a d'abord créativement se renouveler. Ça c'est important parce que la musique, c'est vrai que la musique c'est 12 notes, 12 demi-tons. Et depuis la nuit des temps, depuis 40 000 ans, on tourne autour de ces 12 demi-tons, en tout cas en Occident. Il y en a un peu plus en Orient et en Asie. Après, se renouveler artistiquement, il y a aussi avoir travaillé la saveur de l'évidence. C'est ce que j'appelle sur la musique. C'est-à-dire qu'il y a des musiques, même si on n'y connaît rien, on dit « Ah, ça fonctionne bien avec telle marque » ou « Ça fonctionne bien avec... » Ça, c'est quelque chose qui se travaille, c'est un esprit, c'est un peu l'esprit qu'on développe chez Star Trek. Et puis, je dirais, au-dessus de tout ça, c'est peut-être même le premier, c'est fédérer les équipes, parce que c'est vrai que je crois que la pandémie a aussi mis une distance avec oui, bah, le travail, c'est pas tout, même parce que moi je travaille qu'avec des gens passionnés, je suis passionné moi-même, j'ai une chance inouïe, mais c'est vrai qu'on même passionné, il y a des gens qui disent bah non, je vais partir en Normandie, je vais aller faire autre chose, je travaille à mi-temps, non, je vais pas. Ce qui est une très bonne chose, mais ça veut dire que c'est aussi compliqué parce que quand vous avez un flux de production et de projets à gérer, il faut essayer d'avoir une équipe solide et qui soit référente pour les annonceurs.